Des réponses. Donc la première question, c'est où en est l'implantation de la future zone d'activité du bois d'Auteuil, bien sûr. Avez-vous poursuivi les discussions entamées avec les propriétaires en vue de l'achat de l'espace concerné? Aujourd'hui, 1,2 hectare figure dans le cadre budgétaire qui nous a été transmis, quand 4 à 5 étaient prévus. Donc je vous réponds d'abord, je n'ai pas trouvé en mairie de dossier concernant cette zone d'activité. Alors je ne sais pas si vous en avez par devers vous, mais moi j'en ai pas. Les éléments que j'ai obtenus l'ont été au travers de la CCPB et ils sont succincts puisque j'ai eu un seul compte-rendu d'une réunion partenariale datant du 7 juin 2013 qui m'a été transmis. Ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que nous poursuivons dans le même sens. Actuellement, nous avons des contacts pour étudier des implantations et nous vous ferons part de l'avancement dès que nous aurons un avancement. Toutefois, il faut aussi reconnaître que le principal obstacle lié à l'aménagement de cette zone, ça réside dans sa voie d'accès et dans la liaison avec la N19 via la route dite du développement durable. Alors là, il y a encore beaucoup de difficultés. En effet, sans cette voie d'accès, qui aurait dû d'ailleurs être un préalable depuis 2005, on en parle. Et nous sommes en 2014 et nous sommes toujours dans une situation de blocage. Alors, je ne vais pas parler des diverses responsabilités, c'est un constat aujourd'hui. Nous sommes, 9 ans après, toujours dans une situation de blocage, ce qui est quand même assez grave, alors que cette route avait été déclarée comme étant primordiale pour le développement du site du bois d'Auteuil, entre autres, et donc de la zone d'activité. Alors aujourd'hui, moi j'ai repris des contacts avant de faire avancer la réalisation de cette route. Donc j'ai eu des réunions avec les maires du plateau Briard et nous avons in fine été au Conseil général, revoir un petit peu ce qui avait été fait. Donc je sais qu'il y a eu une lettre qui a été signée par le maire précédent et envoyée à la région disant, puisqu'il y avait 3 tracés, enfin il y en avait 2 tracés si je puis dire, qui étaient relativement viable, c'était un tracé dit nord et un tracé dit sud. Bon. Il est clair que le tracé nord, sur le plan de la longueur, présentait et présente toujours le plus d'avantages, sauf que ce tracé nord est aujourd'hui refusé totalement par la région et l'agence des espaces verts qui est propriétaire des terrains sur lesquels devrait passer cette route. Et donc, pour le moment, on a un blocage et l'agence des espaces verts nous dit non, prenez le tracé sud. C'est beaucoup mieux que le tracé nord parce que nous, de toute façon, ça ne marchera jamais ce tracé nord. Bien. Sauf que le tracé sud, il passe par une zone classée du côté de Mandres et que là, pour déclasser une zone, c'est pareil, c'est pas quelque chose qui va se faire en 2 mois. Donc, nous avons de nouveau écrit à la région et nous voulons rencontrer le président Huchon sur ce problème, simplement même déjà du tracé et bien entendu ensuite du financement, puisqu'il y avait un financement conjoint aussi, Conseil général, région. Je peux vous dire qu'on a envoyé cette lettre il y a à peu près 1 mois, le président Huchon ne nous a toujours pas répondu. Cette lettre était signée par tous les maires, bien entendu, et le président du Conseil général. Donc on va tenter de faire du forcing là-dessus, mais il est vrai que c'est une partie importante dans l'aménagement de cette zone d'activité et que pour le moment, bien qu'ayant repris des contacts, ça n'avance pas à la vitesse à laquelle je souhaiterais que ça avance. Voilà ce que je peux vous dire sur ce point-là. Alors où en sont les études ou les consultations concernant le groupe scolaire? Donc on a à moitié répondu à cette question tout à l'heure, puisque on a voté une délibération sur la constitution du jury. Donc j'ai regardé ce qui avait été fait dans le cahier d'objectifs. Donc on a fait quelques changements mineurs dans le cahier d'objectifs. Je n'ai pas souhaité rediscuter de tout ce qui avait été fait. Je considère que le travail qui avait été fait est un travail sérieux sur l'école, avec certainement de nombreuses consultations avec les différents acteurs de ce projet. Il ne m'a pas paru souhaitable de remettre en cause tout ça. C'était un travail sérieux qui a été fait. Donc il n'y a pas de raison de changer
tout ce qu'il y a à l'intérieur. Nous avons fait quelques aménagements, en particulier sur les structures extérieures bois, qui devraient être changées en composite. Et puis il y a quelques autres changements concernant des salles d'accueil, quelques salles d'accueil, mais nous en parlerons à ce moment-là dans la réunion du jury. Ça serait peut-être bien qu'on ait une petite réunion préalable sur les éléments modifiés sur le cahier d'objectifs. Donc, j'espère que ça va avancer très vite. Il faudrait que les travaux... Donc, le jury doit déterminer 5 ou 4 constructeurs. On doit envoyer le cahier d'objectifs modifié à ces constructeurs qui doivent répondre dans les 2 mois. Et si tout va bien, et on va essayer de faire en sorte que tout aille bien, les travaux pourraient démarrer certainement en juin ou juillet de l'année 2015, avec une fin de réalisation en août 2016, ou si possible en juillet, etc. On essaiera de faire pression pour que ça marche. Voilà. Donc ça, sur le plan du groupe scolaire, on essaye de faire le forcing. C'est encore possible pour l'année 2016. Avez-vous entrepris les négociations avec la Poste à propos du site sportif dont la convention de mise à disposition s'achève fin décembre? Alors, visiblement, avec la Poste, on a du mal à dialoguer. Ça fait que j'ai repris contact avec eux depuis un certain temps. On a du mal à se faire une première réunion, mais enfin, c'est prévu. C'est prévu en début d'année de faire une réunion sur ce sujet. Alors, évidemment, la convention s'achève fin décembre, mais enfin, ça n'a pas l'air de les préoccuper énormément. Donc, ça se poursuit. Nous vous tiendrons au courant de l'avancement de ce point. Comptez-vous réaliser le projet de salle multi-activité que nous avions inscrit au budget 2014? Si oui, quand? Déjà, nous ne la réaliserons pas au budget 2014. Par ailleurs, nous avons entamé une réflexion globale et pluriannuelle sur les besoins de la commune. Donc aujourd'hui, pas de décision définitive sur la réalisation de cette salle. Nous vous tiendrons au courant de l'avancement de nos réflexions quand nous aurons élaboré éventuellement un nouveau projet. Mise à disposition de l'association Espoir Autisme de la parcelle AR63, propriété du SAF. Alors sachez d'abord que, comme vous, moi je me préoccupe de l'avenir de cette association et que des décisions seront prises prochainement quant à sa réimplantation sur Villecrène, mais pas en 2014, évidemment. Donc ça va être fait prochainement. Nous vous tiendrons là aussi au courant. Troisième question. Monsieur le maire, s'il vous plaît. Par rapport à la délibération qui avait été votée, oui. Qui autorisait donc pouvoir acquérir la parcelle, pour l'instant, rien n'est fait, donc? Alors, rien n'est fait au niveau de l'acquisition de la parcelle. D'accord. Voilà. Mais cette parcelle est toujours une des possibilités qui sont envisagées. On regarde d'autres possibilités pour eux également. Troisième question. Respect des dispositions du règlement relatif à l'attribution de la prime de performance approuvée par la délibération 2010-11 du 23 janvier 2010 par 23 voix contre 6 abstentions. Nécessité d'une ancienneté de 6 mois pour percevoir la prime. Obligation d'une évaluation formelle écrite de chaque agent avant de faire le point sur l'année écoulée et de fixer les objectifs pour l'année à venir. Alors là-dessus, il est exact que certains agents ont demandé par l'intermédiaire de leur chef de service à bénéficier de cette prime de performance alors qu'ils n'avaient pas l'ancienneté nécessaire. Malgré la motivation que représente cette prime et dans le respect du principe d'annualité budgétaire, il n'a pas été possible de la leur attribuer. Donc, à ma connaissance, aucun agent de la commune ayant une ancienneté inférieure à 6 mois n'a bénéficié et ne bénéficiera de cette prime de performance. Je dois vous dire que, soucieux du respect des règles, je fais faire actuellement une vérification concernant l'attribution de ces primes par le passé pour vérifier si elles ont bien été attribuées et perçues dans le respect des textes en vigueur. Si je constate que ce n'est pas le cas, je prendrai toute mesure nécessaire et je ne manquerai pas d'en informer les créneaux. Par ailleurs, concernant l'évaluation formelle de chaque agent, comme vous le savez, nous avons toujours en cours un processus d'accompagnement avec le Centre interdépartemental de gestion de la petite couronne, concernant
la simplification et la clarification des entretiens professionnels qui sont devenus obligatoires et desquels découlera dorénavant et de manière transparente le régime indemnitaire attribué. D'ailleurs, ce processus se clôturera en 2015 par la révision probable des dispositions de la délibération du 23 janvier 2010. Quatrième question. Quelles dispositions organisationnelles comptez-vous prendre pour éviter que ce que beaucoup, et notamment les exposants et la presse, ont nommé le fiasco du salon de Vicrine ne se reproduise pas? Tout d'abord, je trouve le terme fiasco inapproprié. En fait, le principal problème relaté par les exposants et l'unique reproche inscrit sur la pétition que j'ai reçue concerne la publicité considérée comme insuffisante sur ce salon. Cette pétition ne regroupait d'ailleurs pas la majeure partie des exposants. J'ai d'ailleurs reconnu le fait. Et j'ai souhaité faire un geste commercial envers ces exposants. Je me suis engagé à rembourser une partie de leurs frais d'emplacement pour la mévente qu'ils ont subie. Toutefois, s'il y a eu mévente, ce que disent un certain nombre d'exposants, le manque de publicité n'est certainement pas le seul facteur. Et la conjoncture économique ne doit pas non plus y être étrangère. Enfin, en ce qui concerne les modifications éventuelles d'organisation pour le prochain salon, c'est notre responsabilité et je n'ai pas d'informations particulières à vous donner à ce sujet. Voilà l'ensemble des réponses que je tenais à apporter à vos questions. Merci. Je peux vous poser une question? Au sujet du salon, les dédommagements ont déjà eu lieu? Oui, alors, ce que nous avons fait comme processus de dédommagement, j'ai souhaité rembourser 50% des frais d'emplacement. Pour ce faire, nous leur avons demandé de nous faire parvenir un chèque du montant de ces 50% avant le 20 décembre, et à la réception de leur nouveau chèque, on leur renvoyait l'ancien qui n'avait pas été encaissé. Voilà les modalités qui ont été faites. Et par quel biais vous allez les rembourser? Par quel service? Le service des affaires sociales et familiales? Oui, et comme ça avait été fait. Donc, les chèques n'ayant pas été encaissés, on a reçu les nouveaux chèques et on renvoie les anciens. C'est comme s'ils avaient directement payé la moitié. C'était la procédure la plus simple, parce que si on encaissait les chèques, les remboursements devenaient beaucoup plus délicats. Donc, comme on ne les avait pas encaissés, ça a été assez simple à faire. Et pourquoi vous ne voulez pas laisser l'organisation précédente, puisque c'est ce qui a été réclamé par la plupart des exposants? Parce que je souhaite avoir ma propre organisation pour faire les choses. Voilà. Bien, je vous remercie. Je close ce conseil municipal.